Excusez-moi, hein, s'il n'y avait pas ce problème, je crois qu'on n'aurait pas la paix. Excusez-moi. Excusez-moi. Amen. Oui. Bonsoir. Oui, oui, je suis en direct. On est en plein. Je suis obligé de stopper le direct. Je suis en direct de YouTube. D'accord, 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 ok, j'ai compris. D'accord, vraiment, merci. Merci. Amen, amen, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, merci, merci, merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on me reçoit bien? Alléluia. Gloire à Jésus. S'il n'est pas venu aujourd'hui, là, on dirait que c'est maçon. Après, on nous appelle que le responsable, on n'a qu'à aller faire à la réunion. Donc, c'est à cause de ça qu'il n'est pas venu vite. Vous voyez, dimanche, il est passé. Si ça l'a passé aujourd'hui, on dirait que c'est maçon. D'accord, j'ai compris comment. Donc, c'est à cause de ça qu'il est venu. D'accord. Déjà, il faut prier pour la maman. Il faut prier pour elle. Excusez-nous, hein. Voilà. Il faut prier pour elle. Il faut prier pour elle. Maman, viens, on va prier pour toi. Prochainement, il faut venir un peu tôt, sinon alors on est très occupé. Voilà. Frère, les gars, je suis en direct, hein. Je suis en... D'accord. D'accord. D'accord, il n'y a pas de quoi. Merci. Ok, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. D'accord, ok. Merci beaucoup. Oui, je t'entends bien, merci. Non. Ouais, je suis en direct. Merci. Ce qui est dangereux, on ne peut pas mettre sur le mot d'avion, sinon ça ne passera pas non plus. Alléluia. Voilà. Vraiment, veuillez vous excuser pour ces interruptions répétitives. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, voilà, donnez-nous au moins quelques minutes. Voilà, il y a une urgence, il y a une maman qui est malade là, qui est venue pour qu'on prie pour elle. Elle ne connaissait pas le programme, elle est en détresse. Voilà, donc donnez-nous quelques minutes rapidement, nous allons prier pour elle. Nous détruisons, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est maladie dans sa tête qui se promène. Par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je chasse ces mauvais esprits. Je les chasse au nom de Jésus. 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 Père, je laisse mon Dieu, mon roi. Monsieur mal. Quitte sa tête au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. Je lis tous ces démons. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Au nom de Jésus. Père, que sa santé redevienne normale.
Que cette maladie soit éradiquée de son corps. Soit éradiquée de son corps. Soit éradiquée de son corps. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit-il ton nom. À toi la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, notre Dieu, mon roi. Que tu manifestes tout son nom, l'esprit de Dieu. Que ces mal soient chassés au nom de Jésus. 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 Père céleste, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton nom, mon Dieu, mon roi. Le sang victorieux de Jésus. Depuis sa tête jusqu'à cette plante des pieds. J'invoque le sang victorieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Comme on est tellement occupé, les gens nous attendent là. Voilà, donc, je crois que samedi prochain, si tu attends, il faut venir un peu tôt, vers 16h, c'est bon. Si nous allons comme ça, là, c'est compliqué. Comme aussi tu as dit que ce n'est pas ta faute qu'on est appelé à la réunion aussi. C'est ça. On a plus de parler, il y a d'autres programmes qui tombent dedans. Ah, d'accord. D'accord, pas de problème. Hein? Que Dieu te bénisse comme les gens sont là et puis nous attendent. Voilà. Alléluia. D'accord, faut. Regarde, il faut lui donner. Attends, on va mettre Agnès là. Que Dieu te bénisse. D'accord. Alléluia. Est-ce qu'on me reçoit? Amen. Est-ce qu'on me reçoit sur la plateforme? Voilà, il y avait une urgence. On a une maman qui était un peu malade. Il fallait qu'on prie pour elle rapidement. Je crois que Dieu nous a fait grâce, on a pu prier. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous continuons donc. Aujourd'hui, nous allons prier, confier cette étude à Dieu, confier toutes choses à Dieu et demander à ce que le Saint-Esprit nous parle ce soir au travers de sa parole. Et demander à ce que le Saint-Esprit nous instruise ce soir au travers de sa parole. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions, éternel Dieu, ta parole que nous allons étudier. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos âmes, nous te confions notre esprit. Nous prions que tu envoies ta puissance pour nous édifier, pour nous enseigner ta parole, pour nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta grâce soit répandue ce soir au milieu de nous. Père, nous enseigner ta parole pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Nous rendons gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons voir par mon esprit de Jonathan Beaufort, voilà, ce missionnaire dans les années très éloignées, ce révivaliste qui avait vraiment émerveillé, impacté de son ministère, nourrissant son ministère de réveil spirituel à son temps. Et son expérience et l'enseignement sur le Saint-Esprit donne beaucoup de leçons spirituelles très utiles pour nous d'autres qui sont vraiment parvenus à ce siècle. Que Dieu vous bénisse. La dernière fois, donc, on avait étudié son livre jusqu'à la page 15. Et nous étions, eh bien, voilà, en train de voir la page 15. On était toujours dans, voilà, eh bien, dans le chapitre 1, dans l'introduction toujours. Et dans l'introduction, on est arrivé à la page 15. Amen. Alors, veuillez mettre votre micro, c'est sur dit, le micro qui parle. Mettez c'est sur dit. Voilà. Alors, la dernière fois, il avait dit comme cela, eh bien, on avait dit quelques heures après, à une réunion des pasteurs, le sujet remet sur le tapis. Non, ok, pardon, excusez-moi. Il y a quelques années, nous adressant à une assemblée nombreuse de pasteurs et d'anciens au Canada, nous insistons sur le fait que Dieu voulait que nous mettions l'accent sur le péché. Vous voyez, même les gens de l'époque très ancienne, voilà, des années 1800-1700, tels que Jonathan Beaufort, Dieu leur disait de mettre l'accent sur le péché. Voilà, voilà.
dans les années 1927, voilà, dans les années 1927, et un homme comme Jonathan Beaufort dit que nous insistons sur le fait que Dieu voulait que nous mettions l'accent sur le péché. Aujourd'hui, très peu de pasteurs, très peu de prédicateurs, lorsqu'ils parlent de la part de Dieu, mettent l'accent sur le péché, sur la repentance, sur la sanctification. La majorité des prédications et des enseignements que nous recevons de notre époque, c'est sur la prospérité, sur les miracles, sur ce genre de choses. Nous ne disons pas que Dieu est contre cela. Dieu veut le bien-être de son peuple. Dieu veut que son peuple soit prospère. Dieu veut que son peuple soit béni. Mais ne perdons pas de vue que la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alléluia. Ne perdons pas de vue que Dieu est un Dieu de sainteté. Dieu veut qu'on se répande. Et la première prédication de Jean-Baptiste, la première prédication de Jésus-Christ était « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Vous comprenez ce texte-là? Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà. Donc quand il n'y a pas de repentance, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc les prédicateurs, depuis l'époque, même les prédicateurs avec les prédicateurs des apôtres, passant par l'époque des régionalistes jusqu'à de nos jours, Dieu nous appelle, nous qui nous adressons à l'auditoire, au public de la chair, nous qui allons évangéliser, nous qui prêchons l'évangile à nos auditeurs, Dieu nous dit de pouvoir dans ces derniers temps et dans tous les âges, parce que eux étaient dans les années 1927, voilà, à l'époque, d'insister sur le fait que le péché nuit au salut de l'âme. Le péché nuit même au bien-être de l'être humain. Le péché doit être abandonné sur toutes ses formes. Le péché n'est pas une bonne chose. Et l'homme doit vraiment s'attacher à la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Amen. Quelques heures après une réunion des pasteurs, le sujet revient sur le tapis. Et on me dit que la majorité des assistants, après une bonne discussion, affirmaient au contraire qu'on avait trop insisté sur la question du péché, mais la pensée de l'homme n'est pas celle de Dieu. Le calvaire est l'accent mis par Dieu sur le péché. Sûrement, nous ne pouvons lui donner trop d'importance. Puisque le Fils sans péché a dû être fait péché pour nous, n'est-ce pas? John Wesley murmura au moment d'entrer dans la présence de son divin roi, « Je suis le premier des pécheurs, mais Jésus mourut pour moi. » Amen. Alors, lorsque Jonathan Beaufort avait insisté beaucoup sur le péché, quelques heures après, à une réunion des pasteurs, les pasteurs lui ont dit que on a trop parlé de péché, tu as trop parlé de péché, il faut changer ta prédication maintenant. Vous voyez? Et de nos jours aussi, on trouve des gens, des pasteurs aujourd'hui, qui ne veulent pas attendre qu'on parle du péché. Il y avait invité, un soi-disant homme de Dieu, on était le côté du goudron, qui était venu prêcher. Il me dit, j'ai pas trop de péché. Si veut que l'église soit remplie des gens, il faut prier parler des péchés. Il faut prier dire aux gens de se repentir des faits péchés. Regardez quelqu'un. Quelqu'un qui dit que lui c'est Dieu. Il faut prier parler des péchés, il faut prier parler de repentance. Là, l'église sera remplie. Voilà, parce que lui, sa préoccupation, il faut que l'église soit remplie. Et que c'est le fait de dénoncer le péché, de demander aux gens de se repentir, qui fait que l'église est déserte. Amen. C'est aujourd'hui la prédication des prédicateurs d'aujourd'hui. Quand tu dénonces le péché, tu demandes la repentance au peuple de Dieu, avec les prédications des enseignements, on dit tu as l'évangile de la condamnation, que tu condamnes les gens. Donc moi je l'ai dit, donc quand Jésus disait repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, il condamnait les gens. Quand Jean-Baptiste disait repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, Jean-Baptiste condamnait les gens. Ce sont ces gens des prédicateurs qui font que les gens vont beaucoup en enfer. Amen. C'est quand même désolant. Alléluia. Nous parlerons dans le cours de ce ouvrage des possessions démoniaques. Nous savons que ce n'est pas un sujet à la mode. Quand le livre du docteur Nevius intitulé Daemon Possession, par l'éditeur d'un journal bien
conduite écrivit, voilà un nouvel exemple de la manière dont quelques hommes laissent facilement aller leur raison à la dérive. Cependant, ce que nous avons vu de nos yeux nous amène à la conclusion que ce n'est pas le docteur Lévis, mais l'éditeur qui a trop facilement laissé sa raison aller à la dérive. Quand on parle, ils avaient parlé d'un livre qui était intitulé La possession démoniaque.